Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille et comme chaque soir nous sommes avec Stéphane Moller. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons pour parler finances, immobilier, droit de la famille, tout simplement. C'est de la gestion de patrimoine. Et oui, et ce soir nous sommes accompagnés de Didier Brault. Didier est directeur métier, syndic copropriété au sein du réseau Century 21. Et comme la semaine dernière, nous allons évoquer différents aspects relatifs au syndic dans le cadre de conseils de famille. Alors, première question qui me vient à l'esprit, Didier, quels sont les documents qu'un copropriétaire vendeur va devoir rechercher pour pouvoir vendre un appartement ? Bonsoir Stéphane, bonsoir Philippe. Ça peut paraître très complexe quand on est copropriétaire et quand on décide d'avoir un nouveau projet de vie qui passe par la vente de son appartement et la recherche d'un autre logement ou maison. Les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec la loi Allure, où le législateur a voulu lister toute une série de documents à fournir. Normalement, la plupart de ces documents vont être disponibles sur ce que l'on appelle l'extranet copropriété, à savoir la digitalisation de documents. Vous allez voir, la liste peut paraître un peu longue, mais en tous les cas, elle tourne autour de quoi tout d'abord ? Eh bien, le règlement de copropriété, c'est modificatif. Les procès-verbaux d'assemblée générale, les comptes annuels de la copropriété, les appels de fonds également du copropriétaire concerné, mais bien sûr les diagnostics qui sont obligatoires pour les parties communes. Et on a là listé, et le carnet d'entretien que j'oublie parce qu'il est important, le carnet d'entretien, il prévoit le détail des travaux réalisés et des travaux envisagés. Oui, ça en fait des documents à exhumer à chaque fois que je veux vendre un bien immobilier. Et alors là-dedans, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle l'état, le pré-état daté du syndic ? Oui, alors le pré-état daté, normalement, on ne doit pas utiliser ce terme puisqu'il n'existe pas, il n'a pas de fondement légal. En réalité, c'est un ensemble de documents que on va donc présenter au moment que le vendeur doit présenter au moment de la signature du compromis de vente. Alors, ces documents, on les a listés là à l'instant. On va rajouter quand même deux autres documents qui sont la situation comptable et financière du copropriétaire. Et maintenant, c'est une nouveauté, le plan pluriannuel de travaux qui va donc avoir une existence bien précise. Et rapidement, combien ça coûte tout ça ? Très variable selon les syndics. Très variable selon les syndics. D'une manière générale, il faut partir sur un budget d'environ 250 €. Mais je voudrais vous rappeler une chose, Stéphane, c'est que normalement, ces documents sont disponibles sur l'extranet. Et donc, normalement, le copropriétaire n'aurait pas à demander au syndic les documents. Bien sûr, c'est le propriétaire qui paye pour tout ça. Alors ça, c'est la liste de tous les documents qu'il faut pour aller au compromis de vente. Et pour la vente en elle-même, il faut en rajouter ? Et oui, parce qu'on ne sait pas faire simple, donc il faut en rajouter encore. Et dans les documents qu'on rajoute, eh bien, il y a, puisque l'état daté, c'est deux séries de documents bien précises. Tout d'abord, les documents que l'on a vus administratifs, qu'on a évoqués à l'instant, mais il y a aussi les documents comptables. Et les documents comptables, c'est le montant du budget de l'année à venir, les appels de fonds à venir également. Et puis, un point important, le copropriétaire vendeur est-il à jour de ses charges ? Et en cas de vote également de travaux sur la dernière Assemblée générale, qui va payer les travaux ainsi votés ? Donc on le voit, des documents très importants. Et je devrais rajouter un petit point de vigilance également pour vos auditeurs. C'est lorsque je vends un appartement, mais surtout quand je vais acheter un appartement, la question c'est de savoir quand aura lieu la prochaine Assemblée générale. Mais aussi, autre point important, y a-t-il des procédures en cours, Stéphane, sur la copropriété ? Merci pour votre éclairage, Didier. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci à vous, Didier Brault, et merci à Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et vos questions, comme d'habitude, sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.